Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rêve, my dream. C'est un peu dramatique de dire ça, mais c'est ça. Et donc, il y a quelques-uns de mes élèves et amis qui écoutent ce podcast qui m'ont dit, Oh my God, c'est quoi le changement dramatique? Tu as encore changé? Non, donc en fait, tous ceux qui sont mes élèves et qui écoutent ce podcast, Gavin, Clara, Aigle, Bill, tout, vous savez déjà tout ça. Donc, passez au prochain épisode. Euh, donc, pour vous donner un peu de contexte, comme d'habitude, j'habite depuis 1 an dans un tout petit village dans les montagnes en Espagne, dont vous avez déjà entendu parler parce que il y a beaucoup de drama ici, j'adore. Et en fait, je suis venue ici il y a 1 an avec ma chienne Shams. Et avant ça, j'étais digital nomade, nomade digital. Et donc, je travaillais en ligne et je voyageais en même temps. Et j'ai adopté ma chienne Shams il y a maintenant 2 ans. Donc, presque 1 an avant de venir ici, 1 an avant de venir ici, ouais, je l'ai adoptée. Et je comptais continuer à voyager avec elle. Mais c'est vrai que bon, il y a eu plein de choses en même temps, mais en fait, ça n'avait plus vraiment de sens pour moi de voyager parce que bah, j'étais un peu en dépression, en fait. Euh, et je pense qu'une des raisons, c'est que je suis très critique de ce qui se passe dans le monde et des gens et du capitalisme et de beaucoup de choses. Et avant de voyager, j'avais un peu cette idée comme, ah, il y a des communautés indigènes dans la jungle, en Amazonie, qui sont connectées à Mère Nature, et il y a des pays bouddhistes en Asie où les gens sont tous végétariens et sont hyper respectueux des animaux. Et, et en fait, j'avais un peu ces fantaisies de pays et de cultures où la société ne serait pas aussi pourrie, pourrie, rotten. Euh, et donc j'y suis allée et j'ai fait énormément de choses trop cool. Vraiment, j'ai pas de regrets parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai connu des gens incroyables, j'ai appris beaucoup de langues, j'ai appris beaucoup de choses sur plein de pays, sur l'histoire. Mais c'est vrai que bah, j'ai j'ai vécu avec une communauté indigène dans le désert en Colombie et tous les gens étaient sur leur téléphone et super capitalistes, etc., comme dans le reste du monde. J'ai habité avec des gens dans le désert en Jordanie et c'était la même chose. J'ai visité beaucoup de pays d'Asie où en fait, bah, c'était pas du tout ce que je pensais. Et donc, j'ai eu un peu cette déception de me dire, mais en fait, les humains, on est vraiment de la merde, we're really shit, partout, everywhere. Et c'est très dramatique de dire ça comme ça, mais c'est vrai que j'avais un peu ce... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, mais moi, personnellement, quand je regarde les informations, when I watch the news, et que je vois les choses horribles qu'on est capable de faire à d'autres humains, aux animaux, à la planète, enfin, ça me déprime. Like, it's depressing. It depresses me. Ça me fait mal, en fait, alors que moi, personnellement, j'ai pas de problème. Enfin, je veux dire, j'ai des privilèges énormes. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu une maison. Bon, je travaille dur, mais quand même, j'ai beaucoup de chance et beaucoup de privilèges. Mais ça me faisait énormément de mal, en fait, de me dire, mais le monde va mal. Like, the world is not doing great et je peux rien faire. Moi, Julie, je peux rien faire. Et donc, ça, pendant des années, ça m'a beaucoup, beaucoup déprimée. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai un peu perdu, du coup, à cause de ça, cet intérêt. En fait,
Au début, quand j'ai commencé à voyager et que j'allais dans des pays nouveaux, tout était charmant. Même les choses qui étaient un peu négatives, parfois il y avait un certain charme, quoi. Le bruit, euh, la saleté dans les rues, bah, je voyais pas ça, je voyais le truc un peu charmant de film, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je vivais comme dans un film. Et donc, ça, c'était plus fort que ma dépression et que comment dire, cette déception, en fait, des gens et de la société. Mais au bout d'un moment, bah, quand on vit toujours, enfin, la nouveauté, la newness, quand c'est constant, et bah, du coup, c'est plus nouveau. Like, when everything is new all the time, then nothing is new, really, right? Like, being in a new place all the time means that it just becomes normal. Ça devient normal. Et donc, j'ai complètement perdu, en fait, ce truc d'avoir des étoiles dans les yeux, d'être comme un enfant et de découvrir des choses comme ça, de vouloir tout apprendre. Et en fait, les gens ne m'intéressaient plus, les cultures ne m'intéressaient plus, les langues ne m'intéressaient plus du tout. Et je suis devenue mais une énorme connasse, like I became an enormous dick. Like vraiment, j'étais mais méchante et irritée tout le temps. Et donc voilà, donc au bout d'un moment, j'ai dit, ok, là, il y a quelque chose qui va pas. Et comme en parallèle de ça, ça faisait longtemps que je voulais avoir comme un homestead. Alors, le concept de homestead n'existe pas vraiment en français. Euh, je pense que c'est un concept très américain. Mais j'imagine que vous connaissez plus ou moins en fait un homestead. Bon, il y a beaucoup de définitions, mais c'est un peu l'idée de produire notre propre nourriture, d'avoir des animaux, d'avoir comme une ferme en fait, et de produire le plus possible notre énergie, notre nourriture, nos choses, quoi, et de pas tant dépendre du système de la société, quoi. Donc ça faisait longtemps que je voulais ça, acheter un terrain quelque part et faire pousser mes carottes, et voilà. Et donc, voilà, ces deux choses en parallèle, ça fait qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment extrêmement déprimée et je voyais pas vraiment l'intérêt d'exister, en fait. Et quand j'ai adopté ma chienne, Shams, ça m'a vraiment, mais complètement bouleversé ma vie. Like, it completely upset my life. Mais in a good way, like, d'une bonne manière. Et en fait, ça m'a fait retrouver ce plaisir un peu enfantin de, de découvrir des choses nouvelles. Parce que bah, un chien, surtout une chienne comme elle qui est incroyable, vraiment, elle aime tout le monde, elle aime tous les animaux et elle est toujours contente de découvrir des nouvelles choses. Et donc, j'ai commencé un peu à vivre à travers elle les expériences. Et donc, bah, j'ai recommencé à vivre vraiment et à kiffer, and, like, enjoy life. Et j'ai dit, OK, c'est voyager avec ma chienne, c'est génial. Vraiment, je pense que si vous avez des chiens, enfin un chien ou des chiens, vous pouvez comprendre ce sentiment comme, imaginez comme voir votre chien courir dans le désert, rencontrer des bébés chameaux et voyager dans le train en Thaïlande. Enfin, c'était incroyable de voyager avec elle, mais aussi c'était hyper fatigant parce que, alors la logistique en tant que telle, je pense que j'ai assez d'expérience de voyage pour gérer la logistique de voyager avec un chien. C'était pas ça. Pour moi, c'était plus bah, les gens. Et le problème, c'est que j'ai voyagé dans quelques pays où les gens vraiment n'aiment pas les chiens, où il y a beaucoup de chiens dans la rue, et donc je me sentais pas safe. Enfin, je sentais que ma chienne n'était pas safe. Et donc, tout ça accumulé, ça a fait que j'ai dit, OK, je dois changer. Et donc, j'ai décidé de venir ici en Espagne parce que bah déjà, c'est un pays qui est moins cher que le reste de l'Europe. Et qu'en plus de ça, la raison principale, c'est que politiquement, même si le gouvernement, il y a beaucoup de choses à critiquer du gouvernement espagnol, pour moi et mes opinions personnelles, ça reste un gouvernement quand même un tout petit peu moins problématique que les autres. Et donc voilà, en plus de ça, j'ai habité en Espagne avant, je parle espagnol, je connais la culture, etc. Et j'aime la culture. Et donc, je suis venue dans cette région de Asturias parce que
Asturias, c'est avec la Galice, c'est enfin, l'Asturie du coup en français, et avec la Galice, c'est deux régions qui ont des racines culturelles celtiques, gaéliques. Et donc, moi, comme je viens de Bretagne en France, c'est vrai que, bah, je sais pas, j'avais l'impression que ce serait cool en fait je sais pas, j'ai habité en Écosse et j'ai vraiment un attachement à cette culture, à ces racines, like these roots. Et puis, bah, stratégiquement parlant, euh, par exemple, j'aime aussi beaucoup la Catalogne, mais la Catalogne, le climat est très chaud et très sec, very hot and very dry, et ça va être de pire en pire chaque année. It's just gonna get worse every year. Alors, je peux pas m'installer pour faire un homestead, pour être indépendante en eau, en énergie, etc., etc., s'il n'y a pas d'eau. Like, if there's no water, I'm not gonna grow very many carrots. Et donc, j'ai décidé de venir ici parce que la culture me plaisait. Et en plus de ça, le climat est incroyable. Là, cet été, like this summer, il faisait 40 degrés partout et ici, il faisait 23 degrés Celsius. Donc, c'était vraiment agréable et surtout, il pleut, il y a des rivières, il y a des montagnes. J'adore les montagnes. Donc voilà, j'ai décidé de venir ici et de lancer mon projet ici. Mais le plan était de développer le plus possible mon business de cours de français, faire des cours en groupe, faire des e-books, faire des cours en vidéo, enfin créer beaucoup de contenu et de cours et d'événements, like events, de manière à pouvoir travailler moins d'heures, enfin, d'être moins d'heures en ligne, parce que travailler, quand je travaille, quand je suis en cours, bah, c'est complètement différent de quand je travaille, quand j'écris un PDF, par exemple. Quand j'écris un PDF, je mets ma musique, s'il y a du bruit à côté de moi, c'est pas grave. Si je veux prendre mon ordinateur et aller dans un café, je peux. Si je veux prendre mon ordinateur et aller m'asseoir dans la montagne avec mon hotspot de mon téléphone, pas de problème. Euh, et donc, c'est différent. Et c'est vrai que je préfère travailler. Enfin, c'est pas que je préfère travailler comme ça, c'est juste que c'est encore plus flexible. Et surtout, parfois, je n'exagère pas quand je vous dis que parfois, j'enseigne le putain. Sorry, I'm swearing. Oh my God, I swear way too much, guys. I need to stop swearing. J'enseigne le stupide passé composé 3 fois par jour pendant plusieurs jours. Et vraiment, j'adore enseigner. Je me lasserai, je me fatiguerai jamais d'enseigner le français, je pense, j'espère. Mais c'est vrai que je me dis, c'est stupide d'avoir des fois 3 heures à la suite, like 3 hours in a row, 3 lessons in a row. J'enseigne la même chose. Et je me dis, c'est idiot parce que ces 3 personnes pourraient payer beaucoup moins d'argent, être dans un petit groupe de 3 4 personnes, avoir un peu cette énergie d'équipe et de groupe, etc. Et moi, je gagnerais plus d'argent et je travaillerais moins d'heures. Donc, enfin, voilà, ce serait vraiment beaucoup mieux pour tout le monde, en fait. Et donc, c'est ça mon idée, c'était vraiment de développer le business de cours de français à fond, like, au maximum, pour ensuite, du coup, avoir moins d'heures de travail où je suis comme vraiment en ligne avec quelqu'un, quoi. Et du coup, avec cette flexibilité et cet argent, pouvoir acheter un terrain, like to buy a piece of land, et petit à petit construire mon petit homestead. Mais le homestead, mon idée à l'origine, c'était pas de gagner de l'argent grâce à ça. Mon idée, c'était juste d'avoir des animaux pour moi, ma consommation personnelle, et peut-être donner du fromage à ma voisine ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Et puis, en juillet, il y a 2 mois, c'était mon anniversaire. J'ai eu un peu d'introspection sur ma vie. Je pense comme beaucoup de gens, hein, quand c'est l'anniversaire, on se demande, bah, est-ce que je suis sur le bon chemin dans la vie? Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que je suis heureuse, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bloquée avec ce truc de cours de français parce que, pardon, j'ai oublié de dire, ma stratégie pour développer tout ça, c'était
utiliser TikTok et Instagram et les réseaux sociaux, like social media en général. Ce podcast, j'avais commencé pour ça à l'origine, pour essayer de créer un peu plus de communauté, d'avoir plus de gens. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bloquée avec Instagram et TikTok spécifiquement, plus que YouTube et le podcast. Et j'ai compris que c'était parce qu'en fait, ça m'intéresse pas du tout de partager des vidéos de grammaire et de français. Et c'est vrai que j'ai réalisé que j'ai aussi beaucoup perdu la passion que j'avais pour apprendre les langues, pas seulement enseigner, mais aussi apprendre. Et, et je me suis rendu compte que vraiment, en fait, ça m'intéresse pas du tout de partager des posts de conjugaison, des trucs comme ça. Et j'admire énormément les professeurs qui ont des grosses plateformes comme ça parce que je pense que c'est beaucoup de travail sur beaucoup de mois et beaucoup d'années. Et en fait, j'ai pas du tout la patience de partager ce genre de choses, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas. Et moi, j'aime, ça m'intéresse beaucoup et j'aime les cours que je fais actuellement et les trucs de conversation. Et vraiment, j'ai des élèves, mais c'est tellement. Je pense que vous pouvez pas comprendre parce que, enfin, sauf si vous êtes prof du même style que moi, mais c'est tellement incroyable que tous les jours, je puisse faire littéralement un tour du monde de mes élèves. Like, aujourd'hui, j'ai eu un espagnol, une coréenne, quelques américaines, deux britanniques. Qui c'est que j'ai eu d'autres? J'ai eu une australienne ce matin. Enfin, voilà. J'ai eu une brésilienne aussi. Donc, j'ai vraiment des gens du monde entier tous les jours. Et ça, c'est tellement cool, vraiment. Mais j'ai tellement de chance, je le sais. Mais je sais plus où je voulais en venir. I can't remember where I was going with this. Que mes élèves, c'est... Ah oui, voilà. Que j'aime ça d'avoir des conversations avec les gens, de les aider à pratiquer le français, de les aider à, à travailler, à étudier pour passer un examen, pour obtenir un visa, pour voyager, tout ça. Enfin, j'adore ça. Mais partager des trucs sur Instagram de conjugaison et de grammaire, franchement, non, je peux pas. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Et je suis vraiment bloquée. Et pendant 3 ans presque, je partageais quelque chose tous les jours pendant une semaine. Et après, plus rien pendant 6 mois. Et après, pendant une semaine. Et plus rien pendant 3 mois. J'étais pas du tout, comment dire, disciplinée avec ça. Et donc, voilà. Et donc, cette période d'introspection, je me suis dit, et si je changer de travail, en fait. Alors, pas tout de suite, hein, ce sera dans les prochaines années, mais de faire une reconversion lente, like a slow conversion, reconversion. There's a word for this in English, I think, when you like change careers. Someone tell me the word, please. Well, anyways, you tell me in the comments if you know what I'm talking about. Et donc, j'ai pensé, voilà, pourquoi je ferais pas, au lieu de faire ma petite ferme, ma little farm pour moi, bah pourquoi j'essaierais pas de gagner de l'argent avec ça? Et donc, toute cette très 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 longue introduction pour vous parler de mon rêve, qui est de, voilà, d'avoir une petite ferme. Alors, ici, il y a beaucoup d'agriculteurs, mais en général, c'est de la monoculture, entre guillemets, parce que ils ont bah, un type d'animal. Donc, soit ils ont des vaches ou bien des moutons. C'est beaucoup de vaches et de moutons. Peut-être ils ont des poules dans leur jardin, like a few chickens in their garden, mais c'est tout. Et donc, bah moi, je veux pas ça, parce qu'en fait, je pense que si tu as, je sais pas, 150 moutons, like 150 sheep, alors, alors c'est des numéros. En fait, ils ont pas des prénoms. C'est pas, tu connais pas la, enfin, peut-être tu connais la personnalité de chaque animal, je sais pas, mais j'ai l'impression que la connexion avec chaque animal est vraiment différente. Et même la vie quotidienne, tu peux pas prendre le temps de, de passer du temps avec tes animaux quand tu en as autant. That was a bit of a tongue twister, wasn't it? Prendre le temps de passer autant de temps. God, I'm so chaotic, I swear. I don't know how you like, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, oh, j'adore ton podcast, c'est trop bien, da, da, da. Pourquoi? C'est tellement chaotique.
C'est ridicule. Bref, et donc, moi, je préférerais avoir comme une ferme un peu, pas traditionnelle dans le sens conservatif, conservative, non, non, non. Traditionnelle dans le sens d'avoir une vache, like one cow, et pour le lait, et d'avoir, je sais pas, 20 chèvres, la 20 goats, et d'avoir quelques moutons pour la laine et pour la viande, et le lait peut-être. Le lait des moutons, c'est un peu plus compliqué, je crois, mais bon, voilà d'avoir des poules, d'avoir des canards, d'avoir des dindes, like chickens, ducks, turkeys, d'avoir un âne, un donkey, d'avoir, voilà, un peu de tout, quoi. Et je sais que c'est probablement encore plus de travail parce qu'au final, si tu as un animal, enfin, si tu as seulement des vaches, alors toute la nourriture, c'est la même pour toutes les vaches, et enfin plus ou moins, more or less, et elles ont besoin du même type de pâture, like the same type of pasture. Donc c'est aussi beaucoup de travail, mais logistiquement, je pense que c'est un peu moins d'énergie mentale, je pense. Après, je sais pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais... Et donc, je sais que ça va être beaucoup de travail, de toute manière, mais je pense que c'est la meilleure manière d'avoir un équilibre, like a balance, parce que chaque animal apporte à la ferme des choses différentes, euh, surtout du caca différent, hein, caca, poupe. Euh, J'étudie beaucoup le caca en ce moment. Like, you wouldn't believe the amount of hours I spend studying poop. C'est ridicule. Et donc, chaque animal, en fait, consomme des choses différentes et produit des choses différentes. Et non seulement le caca, mais aussi la viande qui est produite. Certains animaux produisent du lait qui permet de faire tel produit et d'autres animaux produisent, euh, je sais pas moi, du lait et du cuir ou bien voilà, chaque animal produit des choses différentes. Et je pense que ouais, c'est la meilleure manière de consommer de la viande et de consommer des produits animaux et de faire que les animaux aient une super belle vie et que ce soit bon pour la planète, en fait. Enfin, à ma petite échelle, like at my teeny, teeny, tiny, small scale, to be doing some good for the land and the soil and the planet. Et donc, c'est mon projet. Et alors, j'ai pensé, mais comment je vais gagner de l'argent avec ça? Parce que ici, les agriculteurs, par exemple, ils ont, je sais pas, 100 vaches, et ben ils vendent les vaches, et comme ils en ont beaucoup, ils peuvent vivre de ça. They can live off of that, right? Mais si j'ai deux cochons, trois poules, enfin, je vais pas pouvoir les vendre pour la viande comme ça. Alors, je pense que je vais essayer de faire des produits euh, en moins grande quantité, in lesser quantity, like in less big quantities, en moins grande quantité, Euh, mais aussi de faire des produits de très bonne qualité, parce que, alors je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais c'est vrai qu'en Europe, enfin, l'Europe c'est pas un pays, c'est un continent, mais dans les autres régions du monde, mais en tout cas, en Europe, il y a comme des labels, like labels, like stamps, sur la nourriture, au supermarché, sur les produits en général, qui te disent si c'est écologique, organique, bio, da da da, si c'est vegan, etc. Et alors, si tu as ce label écologique ou bio, en français on dit bio, tu peux vendre tes produits pour beaucoup plus cher. Et aussi, si j'arrive à trouver comme la meilleure race de canard pour enfin, être un peu stratégique en fait pour commencer la ferme et de dire bah ok si je vais vendre de la viande de canard, je vais pas en vendre beaucoup parce que je veux pas avoir beaucoup d'animaux et cette production massive comme ça m'intéresse pas, mais essayer de vraiment étudier le plus possible l'alimentation, l'habitat, etc., pour vraiment produire comme la meilleure viande de canard d'Espagne et la vendre au restaurant un peu gastronomique, gourmet, da, da, da. Et le fromage de chèvre, bah ça, le fromage, je pense que ça va prendre des années avant d'arriver à avoir comme un fromage exceptionnel. Mais voilà, d'essayer de trouver des produits comme ça un peu plus chers. Et puis, et puis
de gagner de l'argent avec ça d'un côté. Et de l'autre côté, ce qui, je pense, va ramener beaucoup plus d'argent, c'est de faire un peu de tourisme rural. Parce que je pense que personne, enfin pas personne, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vivre comme moi je veux vivre et comme je vis déjà maintenant. Même si maintenant j'ai pas la ferme. Par exemple, là, vous ne me voyez pas, mais moi je me vois dans mon ordinateur. J'ai le visage couvert de terre et de trucs parce que j'ai passé 2 heures à couper du bois. Like my face is covered in like dirt, like soil dirt, because I spent 2 hours like chopping wood and logs and stuff. And my face is just covered in crap. My nails are like completely black. Like c'est dégueulasse. Je passe ma vie dans la forêt et dans la terre et dans la boue, like in the mud. Et j'adore ça. Moi, j'adore, hein. Franchement, j'ai une allergie physique, une allergie existentielle même à être à l'intérieur de ma maison. Comme être entre quatre murs, like being between four walls, ça me rend folle. It's driving me crazy. Vraiment. Et donc, moi, j'adore ça. Et je suis pas du tout dérangée par tuer un animal pour le manger. Like kill an animal to eat it, ça me dérange pas du tout. Euh, le travail physique à l'extérieur, j'adore ça. Euh, monter et descendre dans les montagnes, etc. Courir, vraiment, j'adore. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vivre comme ça parce que j'ai, par exemple, le magasin le plus proche, il est à 35 minutes à pied et pour le moment, j'ai pas de voiture en plus, donc c'est encore plus compliqué. Je dois utiliser du bois pour me chauffer. I have to use wood to like heat my house in the winter. Euh, Internet, c'est de la merde, donc voilà. Mais je pense que beaucoup de gens, par contre, however, par contre, veulent avoir un peu comment dire, ce week-end à la ferme, un peu romanticisé, romantique, glamorisé, right? Like a glamorized farm experience. Où, où les chèvres, elles ont des petites maisons toutes mignonnes, et où il y a un quack-shack et tous ces petits jeux de mots un peu mignons, et, euh, et on mange des bons produits frais, mais on n'a pas à gérer le compost et le caca et nettoyer les enclos des animaux. Voilà. Je- C'est ça que je veux offrir un peu aux gens, c'est comme cette expérience de la ferme où ils peuvent vraiment, c'est tellement cliché, hein, mais ils peuvent vraiment se reconnecter avec la nature et les animaux, etc. Et d'où vient la nourriture et comment on fait du pain et comment on fait la laine, like the wool et tout ça. Mais voilà, un peu plus luxe, un peu, pas luxe, parce que on s'en fout du luxe, mais plutôt comme sans les aspects négatifs, en fait. Et je pense que ça fonctionne très très bien, le tourisme rural, écologique, etc. Ça devient de plus en plus populaire. Donc je veux essayer de faire ça, en fait. Et surtout, ici, comme je vous dis, il y a beaucoup de fermiers, beaucoup d'agriculteurs, mais bah, c'est vrai que je pense hein, personnellement, enfin pour moi en tout cas, c'est un peu plus fun d'aller dans une ferme où il y a des bébés chèvres, des bébés moutons, des ânes, des vaches, enfin, tous les animaux en fait. Il y a un potager, il y a je sais pas moi, des ateliers de construction ou des trucs en bois. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore le plan exact, hein. Mais je pense que c'est un peu plus fun parce qu'il y a beaucoup d'expériences différentes et surtout pour les familles qui ont des enfants, bah, c'est super cool de venir avec les enfants et qu'ils puissent voir un peu tous ces animaux-là. Donc voilà, donc ça c'est mon plan. Et donc ça veut dire que j'ai dû changer complètement. Non, j'ai complètement abandonné le truc du business de français. Pour le moment, je donne des cours sur une plateforme, et ça, je vais continuer parce que, comme je vous dis, j'adore mon job et je veux pas l'arrêter comme ça, voilà. Et puis surtout, je peux pas, pour être complètement honnête. Financièrement, j'ai pas d'économies like savings, d'économies qui me permettent de lâcher mon job comme ça et me lancer à l'aventure de la ferme, non. Donc petit à petit. Mais aussi, la première étape, du coup, c'était le permis de conduire. Donc, je suis en plein dedans. I'm in the middle of it now. Et puis la voiture. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'aides financières en Europe pour les jeunes agriculteurs, so like younger,
new farmers parce que je ne sais pas si vous avez vu toutes ces manifestations, etc., en Europe au début de l'année, mais le milieu de l'agriculture vraiment est extrêmement difficile. Il y a énormément de problèmes. Euh, alors, je veux pas être cette personne. Okay, in English, okay. I don't want to be that person that like doesn't know anything about like a specific topic. And when they start to learn a few things, they start to judge everyone and think they know better than everyone. No. But I think the agricultural issues in Europe come from the fact that a lot of people raise one animal. Like they only raise pigs, they only raise cows. So if there's a tuberculosis um, epidemic in the cows, then you have to slaughter 200 cows and you lose your entire business, like literally in one day. Alors, je pense que ça, c'est les problèmes, c'est que les gens dépendent de un animal, un type d'animal. Et donc, c'est pour ça que l'agriculture. Et puis, bon, il y a énormément de problèmes avec l'Union européenne parce que, euh, par exemple, en France, le gouvernement plus ou moins, parce qu'ils sont un peu hypocrites avec ça, mais ils veulent interdire l'utilisation des pesticides et des produits chimiques pour la production des fruits, des légumes, de la viande, etc., euh, pour protéger la planète. Mais c'est autorisé d'importer des produits d'autres pays qui sont beaucoup moins chers. Parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de restrictions pour les pesticides, etc. Donc, ils produisent beaucoup plus et donc ils le vendent beaucoup moins cher. Et donc, forcément, les agriculteurs français et européens en général, bah, c'est injuste parce qu'ils peuvent pas vendre, ils peuvent pas vendre moins cher. Parce que déjà, la plupart des agriculteurs en France euh, ne gagnent pas de salaire. En fait, ils survivent et ils ont beaucoup de dettes. Et donc, c'est vraiment difficile. Et si en plus, ils doivent baisser les prix, like if they have to lower their prices on top of that, c'est pas possible. Donc, c'est un secteur vraiment enfin, qui est extrêmement difficile. Et donc, bah, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans. And you're probably thinking, then why do you want to do it, you stupid person? Mais donc le gouvernement, enfin les gouvernements européens et l'Union européenne aussi, donnent de l'argent aux gens aux jeunes surtout pour se lancer dans l'agriculture. Donc bah, je veux essayer. Je veux essayer d'avoir des aides financières et puis lancer mon truc. Alors, ça va pas être la ferme de mes rêves, boum, comme ça en une journée. Ça va prendre du temps et ça va être petit à petit. Mais, j'ai déjà, donc j'ai une voisine dans mon village, enfin ma voisine à côté de chez moi, qui est une très vieille femme. Et on passe beaucoup de temps ensemble parce que je l'adore. Vraiment, je l'adore, cette femme. Elle me fait mourir de rire. Et je pense que bah, elle, sa fille et ses petits-enfants viennent la voir le week-end, mais le reste de la semaine, je pense qu'elle s'ennuie. I think she's bored. Alors moi, j'arrive avec toutes mes histoires un peu dramatiques, parce qu'en plus, elle peut pas marcher très très bien. She can't walk very well. Like she walks, but she can basically go from her house to her chicken coop to her house. Et donc, moi, je lui ramène, I bring her, right, le drama du reste du village. Donc, du coup, c'est trop bien. Et elle me raconte plein d'histoires complètement folles de quand elle était jeune, etc. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Et elle veut me vendre une grange, like a barn, qui est dans le village. Donc, il n'y a pas de terrain. There's no land with it. It's just the four stone walls, basically. Euh, dans le village, il y a beaucoup de structures comme ça pour mettre les vaches, pour mettre les moutons, pour mettre les animaux. Parce que en hiver, quand il neige, les gens traditionnellement ramenaient les animaux dans le village et aussi leurs maisons étaient construites au-dessus, like their houses were built above so that they could get all the warmth from the cows and animals and stuff into the house, like up to the house. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dans le village qui sont abandonnées. Elles sont littéralement abandonnées.
Et donc, ma voisine veut me vendre de ces trucs comme ça. Et, euh, et donc, je vais probablement l'acheter. Ça va probablement être la première chose que je vais acheter. Et pour commencer avec des lapins et des chèvres, etc. Et donc, voilà. Donc, peut-être que dans 2 ou 3 mois, j'aurai déjà un petit début de ferme. Little beginning of a farm. Donc voilà. Et puis, si on est encore en contact, si je publie encore des podcasts et des histoires, des trucs dans 1 ou 2 ans, et que vous voulez venir faire a French Farm Retreat, on peut organiser ça aussi. Mais bon, pour le moment, il faut déjà que je fasse la ferme, donc on verra. Mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire aussi, comme like a language farm. Because like a farm is where you experiment and you grow things, right? And I think that's kind of what language learning is. Oh my God, that was such a beautiful metaphor. I need to sell this. This is awesome. Anyways, voilà, c'est tout pour mon podcast chaotique. Je pense que c'est un épisode un peu long aujourd'hui, alors désolé. Euh, et puis bah, merci de m'avoir écouté. Et puis dites-moi, bah, vous, si vous avez des projets, des rêves, je veux tout savoir. Et si vous avez des idées et des conseils ou du feedback ou n'importe quoi, like whatever, sur mon projet, parce que bah, je sais pratiquement rien en fait. I know basically I know basically nothing. So if you have knowledge of any kind that could be useful to me, please share it. And yeah, à bientôt.